Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Alors j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous êtes aussi pété le bide, parce que je pense qu'à Noël aussi, il y a un peu le repas qui peut jouer, on va dire quand même pas mal. Dans tous les cas, j'espère que vos cadeaux vous ont fait plaisir. Si bien sûr vous voulez me dire aussi vos cadeaux dans la barre des commentaires, n'hésitez pas, je pourrai bien sûr, vous inquiétez pas, vous répondre ou encore etc. si vous avez certaines questions. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. De t'abonner, c'est extrêmement important. Et sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de The God of High School. On est basé sur 13 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti bien sûr vers l'été 2020. On est plus sur de l'action, aventure, comédie, fantasy surnaturelle et bien sûr tournoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va suivre un lycéen et bien sûr ses amis pendant le tournoi qui est quand même un tournoi assez épique, assez exceptionnel où il y a pas mal de combats, pas mal de fights. Et je pense que ceux qui aiment ça, vous allez littéralement surkiffer cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gagnant se verra exaucer le vœu qu'il souhaite, c'est-à-dire son vœu sera exaucé. Mais au fil du temps, vous allez comprendre comme quoi tous les participants vont se prendre une petite quenelle parce que c'est dirigé par une mystérieuse organisation qui, on va dire, peut-être va un peu truquer cette compétition. Vous allez voir bien sûr tout ça dans l'animé, si c'est vrai, si c'est faux, etc. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que les personnages en soi sont extrêmement attachants. Les combats sont juste insane et je pense que pas mal de personnes vont adorer ce genre de combat. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement pour cette fin d'année 2020. Alors on va parler de Danmachi. Comme vous le savez, il y a la saison 3 qui est aussi sortie vers octobre jusqu'à fin 2020. On est plus sur de l'action, aventure, comédie, fantasy et bien sûr de la romance. Et j'ai pas grand chose à dire sur Danmachi à part regardez-le si vous aimez un peu à la style de SAO. Si vous aimez bien sûr SAO, c'est un style différent mais c'est quand même extrêmement beau à regarder. Je trouve que les personnages en soi sont extrêmement attachants, surtout bien sûr le personnage pour moi qui est principal, qui est Belle. On va pas se mentir qu'il est extrêmement attachant et on voit son évolution au fur et à mesure et je pense que vous allez apprécier cela. Dans tous les cas, comme vous l'aurez remarqué, comme je l'ai dit, il y aura de la romance, il y a de la fantasy, il y a du surnaturel, les paysages sont tout simplement sublimes, les OP, les OST, les endings sont tout aussi sublimes. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que Belle est quelqu'un, au tout début, vous allez voir qu'il va extrêmement galérer et au fil du temps, vous allez voir que peut-être il va réussir ou peut-être qu'il va échouer. Mais dans tous les cas, je vous le conseille fortement pour cette fin d'année 2020. Si vous n'avez pas regardé Danmachi, je vous conseille de regarder de la saison 1 à la saison 3. Alors on va parler de Tower of God. On est basé sur 13 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2020. On est plus sur de l'action, de l'aventure, comédie, fantasy, mystère et drame. Et on va parler de Bam. Bam est quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que tout le monde va l'adorer dans l'animé. Et son but, c'est tout simplement de retrouver Rachel, la seule personne bien sûr qui est chère à ses yeux. Et ce qu'il va savoir, c'est que pour la retrouver, il va devoir prendre énormément de risques. C'est-à-dire il va devoir atteindre un certain sommet pour tout simplement retrouver cette certaine personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure par rapport aux étapes. Et le truc qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il va retrouver bien sûr Rachel, est-ce qu'il va rester en vie ou tout ci, tout ça. Vous allez comprendre tout ça dans l'animé, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Il est extrêmement beau, extrêmement attachant. Si vous êtes quelqu'un de sensible, je vous conseille fortement d'avoir des mouchoirs parce que je pense que pas mal de personnes vont lâcher des petites larmes ou peut-être vont insulter certaines personnes. Dans tous les cas, je vous conseille d'avoir un petit paquet de mouchoirs pour pleurer dedans. Et je vous conseille bien sûr fortement cet anime, mais pour cette année 2020. Alors on va parler de Darwin's Game. On est basé sur 11 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti en début d'année bien sûr 2020. On est plus sur de l'action, du mystère, de la science-fiction et du survival game. Et on va se concentrer sur Kaname Sudo, qui est tout simplement un lycéen qui va accepter une mystérieuse invitation qui va se nommer, comme vous l'aurez deviné, Darwin's Game. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, cette invitation, enfin ce jeu plutôt, est tout simplement un combat à mort. C'est-à-dire en fait, dès que tu acceptes l'invitation, tu as tous les participants qui peuvent te voir. C'est comme un espèce de réseau social assez spécial. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des participants vont tout simplement se faire des duels à mort. Et bien sûr, au fur et à mesure, vous allez comprendre tout ça dans l'animé. Je vais pas trop vous spoiler parce que j'étais bien parti. Dans tous les cas, si vous voulez voir cet animé que je vous conseille bien sûr fortement, tous les personnages sont extrêmement attachants. Le personnage principal a une évolution monstrueuse. Je pense que vous allez un peu
être douteux au tout début, mais au fur et à mesure, vous allez vraiment être fou amoureux de lui. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que au début, sur les survival games, c'est soit ça marche pas. Et celui-là, je pense que vous n'allez pas être du tout, bien sûr, déçu. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Ça sera mes 4 animés par rapport à l'année 2020, bien sûr, où il y a un peu moins de romance. C'est vraiment les 4 animés que j'ai adoré, que j'ai préféré. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres que malheureusement je n'ai pas pu mettre. Bien sûr, si vous avez un petit top à me proposer, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a autre chose. Tout ça bien sûr dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. De t'abonner si la chaîne te plaît et bien sûr de me suivre dans mon aventure YouTube. Sur ce, j'espère, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, votre Noël s'est extrêmement bien passé.